pourquoi le mot noir pose un problème aux noirs francophones. Je vois partout sur la toile, oui, black, je suis black, je suis black. Noir n'est pas un mauvais mot. Donc, on l'utilise, le mot noir. Nous sommes noirs, pas de problème. C'est un mot qui est dans le dictionnaire, donc il faut l'utiliser. Vous ne voyez pas des anglophones dire « I am noir ». Donc, on n'a qu'à utiliser... Je sais pas, ça vous dérange de dire noir? Ça vous dérange vraiment? Hello tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Hélène. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, bienvenue. Pour les personnes qui sont de retour, bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de commenter, mais aussi de laisser vos suggestions pour que je puisse savoir quel genre de vidéos vous voulez voir sur la chaîne. Donc, quand je dis activez vos notifications, c'est activer vos notifications pour que vous ne puissiez pas manquer des vidéos quand je les poste. Donc, c'est très important. Activez vos notifications, toutes les notifications pour pouvoir recevoir les notifications. J'ai dit notifications combien de fois? Quand je poste des vidéos. Donc, aujourd'hui, être noir. Pour les personnes qui ne savent pas, je suis congolaise du Congo-Brazzaville et j'ai grandi à Pointe-Noire. Donc, d'abord de ça, j'ai grandi dans un pays où je ne questionnais pas vraiment ma couleur de peau. On va dire oui, j'ai toujours su que j'étais noire, j'ai toujours su que j'étais foncée, j'ai toujours su que j'étais congolaise. Mais vu que la majorité est noire, congolaise et tout ça, c'était pas vraiment une question. Donc pour me démarquer, moi je me disais toujours que j'étais... j'ai toujours pensé bien sûr que je suis une personne du sexe féminin. Donc on va dire ça. C'est après être arrivée aux États-Unis que je me suis rendu compte de ma négritude, on va dire. Parce que ici, les Noirs font partie de la minorité. Et aussi, donc, je me suis rendu compte que j'étais noire, une femme noire et foncée. Parce que bien sûr, il y a des personnes qui ont toujours l'habitude de référer les gens, comment on dit ça? Il y a des gens qui ont l'habitude de parler des gens dépendant de leur couleur de peau, genre la fille foncée et tout ça, machin chose. Donc, moi, j'étais la fille chocolat. Fille chocolat. Donc, c'était un nom que j'écoutais partout quand je marchais. Bref. Donc, c'est ici que je me suis rendu compte de ma négritude. C'est ici, pas que, bien sûr, comme je dis, pas que je ne savais pas que j'étais noire. Bien sûr, je suis noire. J'ai grandi au Congo-Brazzaville. Mais c'est ici que je me suis dit, tiens, je suis noire. Je suis une femme. Et je suis foncée. Donc, il y a ça. Et quoi d'autre? Mon expérience ici a été vraiment différente. En tout cas, l'expérience, être noire dans un pays à majorité noire, c'est quelque chose. Mais être noire dans un pays à majorité blanche ou asiatique ou je sais pas, c'est quelque chose de différent. Donc, on va dire qu'ici, au début, c'était beaucoup plus les gens qui étaient curieux, genre tu viens d'où et tout ça, machin chose. Mais ça commençait à être des gens qui sont surpris parce que tu parles bien leur langue, plus ou moins. Et tu es là, tu te dis, mais je suis dans votre pays, donc un peu que je dois parler votre langue, c'est un peu normal. Et ensuite, les gens te sous-estiment. Ouais, les gens te sous-estiment parce que tu es noir. Et toutes les fois, pour les personnes qui ont vécu ça, levez les mains. Toutes les fois que tu es dans une classe, ou que tu as été dans une classe où il y avait, la majorité était blanche et que tu étais noir, et quand on parlait de l'Afrique ou des noirs, tout le monde se retournait pour regarder, lève la main. Donc il y avait ça, et aussi il y a beaucoup de choses qui ont changé. Premièrement, bien sûr je me rends compte de ce que je suis dans le monde. Deuxièmement, je fais beaucoup plus attention. Surtout quand il s'agit de mon environnement. On va dire que je suis 10 fois plus alerte quand je suis seule que quand je suis avec d'autres personnes. Même quand je suis avec d'autres personnes, je suis alerte, mais quand je suis seule, c'est une autre histoire. Pour vous dire, même quand je conduis et que je me rends compte qu'il y a une voiture qui me suit pendant au moins 15 minutes, à un moment, je vais me garer quelque part ou bien je vais prendre une autre route pour laisser passer la personne et puis voilà quoi. Je suis ce genre de personne. Et même dans les transports en commun, en tout cas, aux aguets. C'est-à-dire que quand j'écoute, quand je marche
et que j'écoute des pas derrière moi, je suis le genre de personne qui peut se mettre à côté, s'accroupir pour fermer ses lacets, juste pour laisser la personne derrière passer. Je vous assure que... Je vais ouvrir une parenthèse. Donc, la raison pour laquelle la plupart du temps les femmes sont comme ça, la raison pour laquelle les femmes sont beaucoup plus matures que les hommes, c'est parce qu'à un très jeune âge, on nous dit déjà qu'il faut faire attention à ses environnements, il faut faire attention aux prédateurs, il faut faire attention à si à un moment, la femme n'a pas d'autre choix que de grandir beaucoup plus vite que l'homme. Donc, entre parenthèses. Donc, c'est un peu ça, quoi. Quand vous êtes noir, c'est quelque chose, mais noir et une femme, je me sens un peu moins en sécurité que quand j'étais dans mon pays d'origine, en fait. Un peu ça. Donc oui, il m'est arrivé une fois, en 2015, j'étais dans un grocery store. J'étais dans un magasin, comme une alimentation, grocery store. En tout cas, j'étais dans une grande surface. Est-ce que c'est grande surface? Aïe, aïe, non. Dans un magasin où on vend de la nourriture. Donc, j'étais dans un magasin et tout. J'étais partie chercher mes légumes. Non. Il y a une dame, 70 ans environ, et tout ça avec ses cheveux teints en noir, avec de la fourrure et tout ça. Elle vient avec son chariot. Donc, j'étais là, elle vient avec son chariot. Plus elle vient, plus je m'écarte. Plus elle vient, plus je m'écarte. Et à un moment, elle a foncé sur moi. Je me suis retournée, j'ai dit, mais madame, vous vous rendez compte que vous avez foncé sur moi? Et elle essaie d'oser le temps, mais et si j'ai foncé sur vous, ça va faire quoi? Je vous assure qu'il y avait 5 personnes avant que tout ça ne se passe. Je me suis retournée, gauche, droite, il n'y avait plus personne. Je l'ai regardé la tête aux pieds, j'ai fait, ça va, ton karma t'attend. Je suis partie à la caisse, donc j'ai fait mon shopping normalement, même si j'étais vraiment enragée, parce que franchement, moi, je t'ai fait quoi? Je suis juste là, je cherche mes légumes. J'étais pas on your way, tout ça. Donc, So, à la caisse et tout, la dame me dit, ouais, non, mais c'était comment votre expérience? Vous venez, nanana. Et c'est le magasin, Trader Joe's. Et j'ai dit non, mon expérience était bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive. J'étais là, toute calme dans mon coin, en train de chercher mes légumes. Je n'ai dérangé personne. Cette dame vient avec son chariot. Elle me rentre dedans. La dame a tourné au rouge devant moi. Et elle a fait signe à son collègue et tout ça. Je ne sais pas ce qu'il se disait en tout cas. Mais à la fin, quand j'ai pris mes courses, elle m'a dit, je suis vraiment désolée. Tu sentais que elle avait honte. Elle m'a dit, je suis vraiment désolée de l'expérience que vous avez eue et tout ça. Ça ne reflète vraiment pas notre magasin et tout. J'espère que ces fleurs vont un peu enjoliver votre journée. En tout cas, c'est de jolies fleurs. Je me suis dit, en tout cas, merci. C'est vraiment pas de votre faute, mais c'est quand même dommage, quoi. Je suis partie. C'était jusque-là, en tout cas, je touche du bois. C'était l'expérience la plus bizarre que j'ai eue avec une personne. Je me suis dit, mais... J'ai écouté des gens avoir des conversations. J'étais là dans un lobby, ça c'est quand je faisais ma licence et tout, j'attendais que mon cours commence et je pense que j'étais assise quelque part et tout. Et il y avait des bureaux, genre, on va dire, qui étaient parallèles à là où j'étais. J'entends des dames en train de parler et tout ça. Bizarrement, mon oreille s'est tirée quand une des dames a dit, les noirs, ils sont bizarres, mais tous les noirs ne sont pas comme ça. J'ai fait... Waouh! Je suis partie en cours. Quand j'ai dit ça, la dame, bien sûr qui était blanche, m'a regardée comme un canard devant une brosse à dents, genre... Elle n'a même pas parlé de ça. Je vous assure que beaucoup de personnes qui ne se sentent pas concernées n'en parlent pas. Et ne veulent pas en parler, ne veulent même pas être des alliés. Et c'est vraiment dommage parce que nous appartenons tous à la race humaine. Nous appartenons tous à la race humaine. Donc, il y a des gens qui disent, ouais, non, le métissage va finir le racisme. Non, le métissage ne finira jamais le racisme. Selon moi, pour que le racisme puisse arrêter, il faut que les gens puissent apprendre à vivre avec les autres sans pourtant voir les autres comme une menace ou les regarder de haut. Bien sûr, c'est beaucoup plus profond que ça, mais je vous assure. Donc, dans tout ça, comment je vais changer ma façon de vivre?
parce que je vous assure que ça commence à bien faire. Vous avez sûrement entendu ce qui s'est passé avec George Floyd qui a été étouffé. Bref, on est fatigué. Et pour les personnes qui sont africaines qui disent oui, nous, ça ne nous touche pas, non, s'il vous plaît, comme je dis, si vous êtes noir quelque part dans la foule, il y a beaucoup d'autres noirs comme vous, personne ne va venir vous dire, genre ces personnes qui sont racistes ne vont pas faire la différence entre un noir des Amériques, un noir d'Europe, un noir d'Asie ou un noir d'Afrique. Donc s'il vous plaît, ça nous concerne tous. La brutalité policière, la brutalité contre les noirs se passe partout. Plus récemment, on a écouté parler du cas quand Covid a éclaté à Wuhan. Ces personnes africaines surtout qui étaient targeted, qui étaient visées. Donc, s'il vous plaît, nous sommes tous noirs, quoi. À la fin, c'est un problème qui nous regarde tous. Donc, comme je disais, j'ai décidé, depuis un moment déjà, j'avais décidé de faire ce que je peux, d'acheter juste dans ma communauté en fait. Quand je veux des produits qui sont, on va dire, d'origine africaine, je vais chez le tonton nigérian. Ça fait, la dernière fois que j'ai mangé africain, ça fait la dernière fois que j'ai mangé congolais, ça fait un moment. Donc je sais que la prochaine fois que je vais manger un plat congolais, je vais aller chez le tonton nigérian qui a le saka pour pouvoir en faire. Donc déjà il y a ça. Et bien sûr, acheter dans notre communauté. Donc les petits business et tout ça, les small businesses et tout ça, ça fait une grande différence. Il y a des personnes qui réagissent de différentes façons contre cette injustice. Donc il y a des personnes qui vont marcher et des personnes qui vont aussi utiliser leur pouvoir d'achat. Il faut qu'on puisse se soutenir, il faut qu'on puisse acheter dans notre communauté. Vous allez me dire encore, oh ouais, non, la seule raison pour laquelle je n'achète pas chez des noirs, c'est parce que j'ai une mauvaise expérience. Tu vas avoir une mauvaise expérience chez Zara, c'est ça qui va t'empêcher d'aller chez H&M. Pour moi, c'est la même chose. Donc, c'est pas parce qu'on a une mauvaise expérience chez une personne dans un petit business noir qu'on va pas aller dans un autre business. Tout le monde est différent, vous aurez de bonnes et de mauvaises expériences, donc c'est pas pour autant qu'il faut abandonner. C'est vraiment pas pour autant qu'il faut abandonner. Franchement, on peut changer les choses petit à petit. Et pour les gens qui disent, ne dites pas oui, non, mais moi je suis juste une personne, je ne peux rien faire, c'est faux. C'est faux. Ma soeur, mon frère, tonton, tontine, maman, papa, pépé, mémé, non. On peut changer quelque chose. Je sais que nous sommes tous fatigués en ce moment. Franchement, ici, déjà aux États-Unis, ça fait depuis 2016 que les violences policières ont pris de l'ampleur. Même si beaucoup de cas, bien sûr, avant ça, étaient cachés parce qu'il n'y avait pas de caméra. Mais je vous assure que, je sais, on est fatigué. On a pleuré, on a crié. On n'est pas bien mentalement, mais je sais qu'on va tenir le coup. Et j'espère vraiment que les choses vont changer, même si les choses changent petit à petit, mais les choses ne vont pas changer seulement parce que nous, les Noirs, nous faisons quelque chose, mais nous avons toujours besoin d'alliés partout. Donc, toutes ces personnes qui sont des alliés, merci. Merci de parler de ça, même si ça ne vous concerne pas. Merci de nous garder dans vos prières. Merci d'être là avec nous, de nous soutenir. Nous faisons tous partie de la race humaine et la seule façon dont ces choses-là vont finir, c'est quand nous apprendrons à vivre ensemble en harmonie. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud, les lumières là. Donc, je vais vous laisser vos commentaires. J'espère pouvoir éditer cette vidéo et la mettre sur YouTube le plus rapidement possible. Donc voilà un peu, prenez soin de vous, ayez des personnes à qui vous pouvez parler et tout ça parce que c'est important, c'est vraiment important. Donc voilà un peu pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.